Bonjour les amis lions, bienvenue dans votre guidance générale pour la première quinzaine du mois de juillet. Nous allons donc voir les énergies, les conseils des guides et on commence tout de suite par les énergies principales de cette première quinzaine. Allez, pour les lions début juillet, quelle est l'énergie? Alors il y en a trop, il m'en faut qu'une pour l'énergie principale. Le 4 d'épée. Et en dos de deck, nous avons super un as de bâton. Le 4 d'épée nous parle de calme, de repos, de vacances. Bon, ça tombe bien, on est sur la première quinzaine de juillet, donc pour certains ou certaines d'entre vous, il va être question de vos congés. Pour d'autres, il va être question justement d'avoir besoin d'un temps de calme, d'un temps de repos, d'un temps de recul. Cette première quinzaine de juillet, pour vous les lions, c'est un moment important pour vous parce que c'est un moment où on va vous demander de vous recentrer sur vous, de prendre du temps pour vous. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait qu'il y ait ici un nouveau projet, une nouvelle passion, la création de quelque chose qui va émerger. Alors ça peut être aussi tout simplement un temps de repos, un temps de calme qui va faire émerger votre créativité qui était en sommeil. Ensuite, on parle tout à fait d'un nouveau projet. On peut être sur un nouveau projet professionnel, en lien avec vos loisirs. Ça peut être un projet matériel aussi, hein, comme une maison, un appartement, à vous de voir. En tout cas, on est sur quelque chose de nouveau, un nouveau projet qui vous passionne, qui rallume la flamme qui était à l'intérieur de vous et qui amène avec le 6 de bâton derrière une belle réussite avec vos efforts. C'est un succès qui va être mérité en lien avec un nouveau projet. Donc c'est très important pour vous cette première quinzaine de juillet parce que c'est une première quinzaine qui va vous demander voilà de vous écouter, d'écouter vos ressentis, vos besoins les plus profonds. Ici j'ai quelqu'un qui a besoin de repos parce que peut-être que cette personne est fatiguée et surtout sur le plan mental puisqu'on est sur des épées. Donc on est ici sur les amis lions, besoin de souffler et les guides me disent relâchez la pression. Prenez le temps de relâcher la pression début juillet, même si vous travaillez encore et que vos vacances ne sont pas encore tout à fait prêtes, parce que même certains les prennent beaucoup plus tard. En tout cas, ce que l'on vous dit, c'est que si tu as du temps pour toi, prends-en. N'hésite pas à te mettre dans ton planning là, au cours de l'été, si tes vacances sont encore loin, des temps de pause, des temps de calme aussi. Ça peut être juste votre pause de midi, vous n'êtes pas obligé éventuellement d'aller manger avec les collègues tous les jours. Il se peut aussi que sur une journée, vous ayez envie de calme et de repos et que vous puissiez aller manger, je sais pas, dans votre voiture, dans le parc d'à côté, etc. Mais au calme, dans le silence, à écouter juste les petits chants des oiseaux et le vent dans les arbres. Allez, on va aller voir sur les différents domaines pour vous les lions. On va commencer par le professionnel, vos études, vos activités. En tout cas, on est sur la vie active. Et j'en ai une qui est tombée. Et nous avons quoi ici? Nous avons... Oui, joli. Nous avons un 2 de coupe. Et en dos de deck, nous avons l'as de denier. Bon, il y a vraiment ici des débuts prometteurs pour vous les lions, pour cette première quinzaine de juillet. Et je comprends pourquoi les guides me disent repose-toi, recentre-toi, parce que ton âme, elle a des choses à te dire et elle a besoin de t'emmener dans une direction en particulier. Le 2 de coupe, eh bien le 2 de coupe, il va vous parler d'association, de contrat, de rencontres aussi. Mais des rencontres qui sont harmonieuses, pardon. En tout cas, il y a aussi cette notion-là. On peut être sur un couple qui travaille ensemble, on peut être sur deux amis, deux personnes en tout cas. On est sur les signatures de contrats aussi, par exemple si vous cherchez un contrat de travail. On est sur les associations, les partenariats. Ça peut être ça. En tout cas, c'est vers là que vous amène ce temps de repos pour vous. Allez, on va compléter. J'ai aussi ici des personnes qui fêtent quelque chose. Ça peut être un pot de départ, ça peut être aussi la signature, une nouvelle collaboration que l'on fait. En tout cas, c'est quelque chose qui est très propice. Allez, pour les lions, on va commencer par une petite carte pour ceux qui sont en activité professionnelle. Bon, on retrouve notre 4 d'épée ici. Bon,
Alors moi, ce que l'on me dit, c'est qu'il peut être question pour certains lions de se retrouver en vacances et ça peut être avec vos proches, avec votre partenaire aussi, et on profite de ces vacances. Quelque part, c'est marrant que ça tombe dans le travail parce que ça tombe dans le travail, mais aussi dans les activités. Donc ce que l'on vous dit aussi, c'est profite de ce temps de repos pour éviter de penser au travail aussi et pour savourer aussi des moments de plaisir avec tes proches, avec ton conjoint ou ta conjointe également. On me dit aussi, quelque part, on essaye de vous rassurer aussi là-dessus, c'est-à-dire que profite de ce temps de repos aussi, il va aboutir à quelque chose de positif derrière. Ça peut être à votre retour de vacances, un partenariat qui se fait, une nouvelle association. Et puis, il n'y a pas que, ça peut être au retour de vacances aussi, l'équilibre se refait. J'ai ici un homme, une femme dans les deux couples, et c'est comme si finalement vous étiez à nouveau, comment on va me dire, aligné, c'est-à-dire que vous allez retrouver votre yin et votre yang complètement alignés. Allez, pour ceux qui sont sans activité professionnelle, nous avons le magicien. Bon, c'est intéressant parce que là, on nous parle aussi de quelque chose de nouveau. Donc en effet, ça peut être la magie qui entre dans votre vie sur le domaine professionnel parce que vous avez une nouvelle association, un nouveau partenariat, un nouveau contrat qui arrive dans votre quotidien. Donc quelque part, moi ce que les guides me disent pour chacun d'entre vous, c'est ne t'inquiète pas. Profite de l'instant présent, profite du calme, de tes vacances si tu es en congé. Et puis même si vous êtes demandeur d'emploi, vous avez le droit, comme n'importe qui, d'avoir des vacances, ok? C'est important aussi de ne plus être dans je dois emmener mes CV, je dois écrire mes lettres de motivation, etc. Une pause aussi peut être faite même quand on est demandeur d'emploi, d'accord? Donc ici, il y a quelque chose de nouveau qui va aboutir à un contrat, à un partenariat, à une association. Ça peut être aussi, on me dit, ça peut être un couple qui fête l'arrivée à la retraite aussi chez les lions, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir sur le domaine financier, matériel. Donc, matériel, ce que vous possédez, mais aussi ce qui se matérialise à vous. Lion, première quinzaine de juillet. Hop. Oh bah regardez, la carte des amoureux cette fois-ci. Deux couples, les amoureux. Bon, alors, ce qui se matérialise à vous, c'est peut-être pour certains une nouvelle relation. En effet, ici, si on est sur le domaine sentimental, eh bien, on peut être aussi sur quelqu'un qui se recentre sur lui ou sur elle, qui prend du temps pour elle ou pour lui après avoir éventuellement essuyé une rupture sentimentale ou amicale. En tout cas, il y a eu une rupture de relation. Et là, bah, comme vous avez pris le temps de vous réparer, de vous recentrer, elle arrive à nouveau à vous, cette nouvelle relation. On peut être en effet, ce qui se matérialise à vous, c'est aussi, comme je vous disais, des contrats, des partenariats, des associations. On me dit aussi que votre cœur va être très puissant pour cette première quinzaine de juillet parce que vous avez le pouvoir, grâce à votre cœur, en le suivant, de matérialiser ce que vous souhaitez. C'est un peu pour ça aussi que les guides me disent, prenez le temps, pose-toi, recentre-toi dans ton cœur et tu vas pouvoir matérialiser des choses. Allez, je remets une petite carte de tarot pour accompagner. Oui, alors ce que l'on me dit aussi, c'est que ce qui se matérialise à vous, c'est pas tout à fait là non plus. Hein, ici j'ai le valet d'épée, la princesse d'épée, et c'est quelqu'un qui regarde quand même avec une longue vue quelque chose dans l'avenir. Donc il est possible aussi qu'il y ait dans la matière des contrats, des partenariats, des signatures, des choix et des décisions aussi, parce que c'est ce que symbolise la carte des amoureux, qui se mettent en place sur du long terme. Ça peut être en effet un choix que vous allez faire début juillet, mais qui verra vraiment le jour plus tard. Par exemple, vous décidez début juillet avec votre partenaire que finalement vous voudriez peut-être acheter une maison. Eh bien, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que la décision est prise début juillet, mais que cette maison n'arrivera que plus tard. C'est un exemple concret pour vous expliquer ce ressenti. On me dit aussi que si vous voulez matérialiser, comme je vous disais, suivez votre cœur
et vous allez matérialiser aussi sur le long terme. Donc ça demande quand même une certaine patience. Par exemple, ne vous dites pas, bah oui, mais bon, moi je suis restée positive pendant toute la journée et puis j'ai voulu matérialiser une nouvelle rencontre, mais bon, en fait j'ai rencontré personne dans la journée. Non, ça se fait pas comme ça. Ça a besoin de maturer dans l'invisible, ça a besoin en tout cas d'arriver à vous. Donc le temps n'est pas le même dans l'invisible que dans le terrestre. Donc forcément que ça peut prendre un certain temps. Allez, allons voir justement le relationnel. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. Il y a quand même des choses qui se concrétisent officiellement, j'entends. Hein. Allez, le relationnel pour les lions pour cette première quinzaine de juillet. Le 4 de coupe. Ok. Alors, le 4 de coupe ici, il semblerait que vous attendiez quelque chose. J'ai quelqu'un qui attend peut-être une personne. Alors, oui, ça rejoint un peu ce qui se passe dans le concret, c'est-à-dire ici, vous êtes peut-être, si vous êtes célibataire, vous êtes peut-être dans l'attente d'une nouvelle relation. Mais en attendant, on vous dit, bah, occupe-toi des relations déjà que tu as autour, et puis tu verras que les choses vont arriver de mieux en mieux. Déjà, occupe-toi des relations que tu as autour par rapport aux gens qui vous entourent, mais on est, n'oubliez pas, sur un 4 d'épée dans l'énergie principale, donc occupe-toi déjà, entre guillemets, de la relation que tu as avec toi-même. Et tu verras que cette relation que tu attends tant, hein, qui est toute brillante, parce que cette coupe, elle brille quand même de mille feux par rapport aux autres, elle va atterrir dans ton existence. Je vais compléter pour avoir un peu plus de précision. Allez, pour mes petits célibataires lions, qu'est-ce qu'on a là? 8 de bâton. Alors le 8 de bâton, il va nous parler d'un changement assez rapide. Il va nous parler de voyage, de déménagement. Donc il se peut en effet que vous preniez le temps de réflexion pour ce début du mois de juillet et que vous décidiez éventuellement de déménager, de changer de région, d'effectuer, pourquoi pas, un voyage. Et c'est au cours de ce voyage ou de ce déplacement que pourrait arriver quelque chose de plus significatif sur le plan émotionnel, comme une nouvelle rencontre. Le 4 de coupe, ce sont des opportunités qui arrivent à vous, mais elles tombent un peu du ciel, comme si finalement l'univers allait vous faire rencontrer quelqu'un par le fruit du hasard, je dirais entre guillemets, mais ce n'est pas tout à fait un hasard. On me parle aussi d'autosuffisance avec le 4 de coupe. Le 4 de coupe, l'autosuffisance, c'est-à-dire que votre présence doit se suffire à elle-même avant de pouvoir envisager de faire entrer quelqu'un dans votre vie. Mais c'est visiblement quelque chose que vous pourriez apprendre assez rapidement, on me dit, que vous allez intégrer assez rapidement et justement, c'est bien pour ça qu'on vous dit, prends le temps de te recentrer et de réfléchir sur toi-même parce que en réfléchissant sur toi-même et en te recentrant sur toi-même, tu vas pouvoir vraiment prendre conscience de ça, le faire monter au conscient et c'est quelque chose qui va amener un changement assez rapide dans ton quotidien. Allez, mes petits lions en couple, nous avons la princesse de coupe, qui est le valet de coupe. Hein. Alors, la princesse de coupe, elle va nous parler de naissance, pourquoi pas. Donc, ça peut être en effet cette nouvelle âme qui descend sur terre et qui vous rejoint. C'est pour ça que pour certains et certaines d'entre vous, on va vous demander un repos parce que s'il y a une grossesse qui arrive, forcément, il peut y avoir de la fatigue, les nausées, etc. Et donc, on vous dit, c'est le moment de te coucouner, de profiter et de te poser. Il est possible aussi, alors on parle d'un nouvel amour aussi avec cette carte-là. Mais attention, c'est pas forcément quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et qui vient mettre la zizanie dans le couple. Non, il peut être tout simplement un nouvel amour dans le sens un coup de foudre par exemple. Ça peut être un couple qui en se promenant pendant ses vacances tombe sur la maison de ses rêves. Le coup de foudre est là, c'est un nouvel amour. C'est quelque chose qui vient faire battre votre cœur et qui est nouveau dans votre existence. C'est dans ce sens-là que moi je le ressens en tout cas. Ce que l'on me dit aussi pour les couples ici, c'est prenez le temps d'être dans l'instant présent, de savourer avec la personne qui vous êtes. C'est pour ça aussi que j'ai une coupe ici, mais j'ai aussi 3 autres coupes, c'est-à-dire que
Ça peut être par exemple, vous voyez, un petit couple tout nouveau, tout beau, et qui finalement est un petit peu sur son nuage à ne pas se quitter, et qui peut-être délaisse quelques relations autour de soi. Donc on vous dit attention aussi aux relations autour de vous. Certes, soyez dans l'instant présent à savourer votre petit bonheur et votre nuage, mais aussi n'oubliez pas ce qui vous entoure. À l'inverse, ce que l'on me dit aussi, c'est important, pour plutôt des couples qui sont depuis... Là, ça serait plutôt pour des couples qui sont depuis plus longtemps ensemble. Ça fait déjà un certain temps que vous êtes ensemble. Eh bien, on me dit ici que pour certains d'entre vous, vous avez besoin de réactiver la flamme et que pour cela, ça va vous demander de vous octroyer un petit temps de repos tous les deux pour être dans l'instant présent, pour savourer la présence de l'autre, pour pouvoir échanger, discuter, être dans l'intimité sans qu'il y ait toute une foule autour, les copains, les copines, les enfants, les papis, les mamies, etc. Donc en fait, c'est ce que l'on vous dit un petit peu avec cette carte-là. Allez, terminons avec un message des anges pour vous. Organisation et études. C'est intéressant. Organisation et études, et là on vous disait recentre-toi sur toi-même. Donc en fait ce que l'on vous dit c'est que il va être question de profiter de cet instant de pause ou d'un temps de calme, ou de vous octroyer, si ça n'est pas possible, des moments de calme de temps en temps dans la journée pour pouvoir vous organiser, pour pouvoir étudier un sujet, ou pour pouvoir tout simplement vous étudier vous-même par rapport à là où votre cœur vous envoie. Ici, j'ai aussi la notion de repos, et là on parle d'organisation et d'études. Ce que l'on me dit aussi, et ce qui serait intéressant pour vous les lions, peut-être que vous êtes quelqu'un qui court toujours à droite à gauche. J'ai pas mal de personnes lions dans mon entourage, et c'est vrai qu'elles sont exactement comme ça. Et en fait, là, ce que l'on vous dit les lions, c'est que pour cette première quinzaine de juillet, pardon, on vous demande en fait de vous canaliser et de vous organiser pour éviter de courir à droite à gauche et de vous épuiser. Donc en effet, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a peut-être besoin de vous organiser, de modifier votre planning pour pouvoir vous octroyer des temps de calme et de pause. Voilà les amis lions. Je vous souhaite un excellent début du mois de juillet. Bonnes vacances à ceux qui en ont. Bon courage à ceux qui doivent encore attendre un petit peu. Je vous dis merci du fond du cœur. Prenez grand soin de vous et à très bientôt.